Ça, c'est intéressant parce que ce moment-là, comme on parle là maintenant là, de Henri VIII, ses actions ont apporté un changement qui a eu un impact pour les prochaines années, puis qui a permis justement à l'impérialisme british, les colonies, puis aussi, j'avais vu ça sur un documentaire de la BBC où c'est que, je pense que c'est un anthropologue, j'ai oublié le nom, je m'en excuse, mais ce que lui proposait, c'était que à ce moment-là, c'est ça, puis ça revient avec la monarchie complète là, que tu mentionnes, qu'en Angleterre, c'était pas le cas, contrairement à la France, qu'eux étaient rendus à le roi Soleil, qui avait le droit de tout faire puis de tout décider. Et qui n'avait pas de premier ministre. Exactement, à la mort de Mazarin. Lui a pris contrôle, mais en même temps, en parallèle, les Anglais, eux, étaient rendus dans le protestantisme, puis ça l'a permis qu'au point de vue administratif... Que le parlementarisme se développe, finalement. Oui, puis que les décisions se fassent plus rapidement, que les brevets soient acceptés plus rapidement, que tu n'avais pas à passer à travers d'un roi qui comprenait absolument rien dans l'industrie, le développement de l'industrie, puis le développement de ces brevets-là, puis qu'il fallait attendre des mois avant qu'il y ait une compréhension de la part de la royauté. Puis c'est ça qui a distancé les Anglais, le royaume, l'Angleterre, leur a permis de devancer la France à un point de vue technologique parce qu'ils ont, par exemple, pour aller chercher le charbon, il a fallu un brevet pour développer l'industrie ou la mécanique pour aller creuser. Mais ça, ce brevet-là a été approuvé par les Anglais, puis les Français, eux autres, étaient encore en train de... Point de vue administratif, ils n'étaient pas au niveau des Anglais. Mais ça, c'était vraiment un point crucial dans l'histoire du Canada, du Québec, de la France, de l'Angleterre. C'était vraiment à ce moment-là qu'il y a eu les premiers soubresauts de l'ère industrielle, puis que l'Angleterre a vraiment mis la main sur... Et que la France a pris le bord. Oui, c'est ça. Ça m'impressionne tout le temps de le constater, ça, de voir que les Français, ils ont, entre guillemets, abandonné les... Non, c'est carrément ça. Je veux dire, les Canadiens français à leur sort. Ça s'est même poursuivi plus tard. Je veux dire, Napoléon a vendu la Louisiane aux États-Unis. Donc, la France a vraiment abandonné ses projets en Amérique pour aller éventuellement au 19e siècle en Afrique. Ça a été la colonisation de l'Afrique, mais au 18e siècle, suite à la guerre de 7 ans, la France a carrément laissé tomber ses ambitions en Amérique. Mis à part les îles françaises, il ne reste plus grand-chose de cet héritage-là. J'aimerais juste remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent, qui likent. C'est très important pour les créateurs de contenu d'avoir des gens qui vont partager et liker les vidéos. Donc, allez, s'il vous plaît, faire subscribe ou abonner sur YouTube. Donc, allez liker la page Facebook de Eric Zone Podcast. Merci beaucoup.